Dieu le Père, à ce jour saint, nous voulons écouter ta parole. Domine nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce qui vient de toi avec une foi parfaite. Et lorsque ton serviteur prêche ta parole, donne-lui l'autorité et la puissance céleste pour qu'il puisse proclamer ta parole éternelle. Je prie au nom de Jésus. Ce que le Seigneur a écrit avec le doigt, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est la parole de la vie éternelle. Il sauva par sa parole l'humanité qui allait périr. La venue du Fils de Dieu dans le monde visait à parfaire la loi par l'Évangile et moyen de sa parole. La loi est la parole que Dieu donna par la médiation des anges, alors que l'Évangile est la parole transmise directement par le Seigneur. Le monde fut condamné par la parole d'ange, mais il est sauvé par la parole du Seigneur. En ce monde où il n'y a pas un seul juste, le Seigneur écrivit quelque chose pour les pécheurs. Ceux qui croient ne pas avoir de péché doivent se sentir condamnés. En lisant le Seigneur, les pécheurs doivent le lire et recevoir le salut. On ne pourra jamais voir ce qu'il écrivit, mais seuls les pécheurs peuvent le lire et c'est ce qui les sauve. Le Seigneur parle en notre faveur, même de nos jours, en se baissant. Remplissons notre cœur de ce que le Seigneur a écrit avec le doigt et repentons-nous tous ensemble. Aimons l'Église, le corps du Seigneur. Assumons pleinement notre mission qui est de prêcher l'Évangile. Tous les écrits de ce monde peuvent être effacés, mais ce que le Seigneur a écrit de sa main demeurera intouchable. C'est ce qui contient le salut éternel pour nous. 주님이 쓰신 글에는 우리를 위한 영원한 구원이 있다. 아멘. 사랑하는 성도 여러분. Mes bien-aimés, 우리의 세상의 삶은 간혹 우리를 당황하게 Lorsque nous vivons dans ce monde, nous pouvons être embrassés et nous pouvons souffrir. Mais ce genre de souffrance et de difficultés, avant que nous croyions en Jésus, nous avons été habitués à des obstacles, à des épreuves, n'est-ce pas? Donc, même après nos conversions, nous pouvons vivre de la même manière. Et ce que nous devons faire, c'est de vaincre les difficultés que nous rencontrons. Mais nous le faisons non pas avec une patience que nous ne pouvons pas avoir. La vie que nous vivons dans le monde peut être vaincue parce que peut être aisément vaincue parce que la vie que nous menons dans ce monde est toute petite, parce que nous avons la foi qui nous permet d'avoir un espoir céleste et avec cette espérance, nous préparons le jour de la gloire. Et alors dans la foi, nous savons très bien que Dieu nous aime et que Dieu nous aide. Donc, il faut que nous remplissions notre mission parfaitement. Bien que Dieu ne nous aide pas immédiatement et directement, il ne faut pas penser à tort que nous sommes abandonnés par Dieu. Il faut que nous l'attendions. Et il faut que nous attendions sa réaction et son aide. Même si le monde est difficile à vivre, même si rien ne réussit, même si rien ne se passe à notre gré, il ne faut pas que nous nous mettions en colère. Si nous avons
Beaucoup de rêves dans ce monde. Le rêve que Dieu nous a donné a l'air petit. Mais ça, c'est pas correct parce que le rêve que Dieu nous a donné est vraiment grand. C'est pourquoi ce rêve nous permet de mépriser les rêves que le monde nous a donnés. C'est la raison pour laquelle les difficultés que nous rencontrons dans ce monde sont surmontables. 옳지 않은 우리의 자세를 가질 경우도 많습니다. 사실 우리 중에 많은 분들이 그렇게 하여 하나님의 원하시는 그 믿음의 수준에 이르지 못하고 Parfois, nous pouvons ne pas atteindre le niveau de la foi 잃는 우리의 모습을 que Dieu veut. 심지어 이 세상의 영향력을 교회까지 들여올 수 있습니다. 옳지 않죠. 그런데도 우리도 모르게 그렇게 하기도 합니다. 세상의 정의, 세상의 법, 세상의 양심, 세상의 지식, 세상의 지혜, La connaissance, la loi du monde peut nous influencer, auxquels nous sommes habitués, et les critères de ce monde entrent en nous. Et alors même en l'Église, nous pouvons appliquer le principe de ce monde avec lequel nous jugeons l'Église et les pasteurs, et nous méprisons même l'Église. Parce que du point de vue mondain, l'organisation de l'Église est méprisable. Donc, c'est ainsi que l'Église peut être attaquée très facilement. À ce moment-là, nous pouvons perdre notre opportunité éternelle. Donc, pour éviter une telle situation, il faut concentrer nos efforts sur l'Église que Dieu nous a donnée, et il faut que nous adoptions une attitude correcte devant Dieu. Bien que les difficultés actuelles ne sont pas résolues immédiatement, et bien que nous nous trouvons dans une situation insurmontable, il ne faut pas oublier le Dieu qui se souvient de nous et qui va nous aider finalement. Mais si nous ne sommes pas dans une foi parfaite, et si nous ne tenons pas devant Dieu correctement, Dieu peut ne peut pas nous aider. À ce moment-là, nous n'aurons rien à lui dire. Donc, ce qui est clair, c'est que nous devons nous devons adopter une bonne attitude devant Dieu. Alors, quelle est la bonne attitude que nous devons appliquer devant Dieu? C'est confesser que nous sommes pécheurs. Notre nature, c'est le pécheur. Que ce soit le niveau de notre corruption, le degré de notre corruption, nous sommes par nature pécheurs. Donc la bénédiction que Dieu nous accorde doit être précieusement préservée par nous. Il faut que nous nous rendions grâce au Dieu qui nous bénit, et il faut que nous maintenions cette bénédiction avec honnêteté, avec sincérité. En fait, je ne vous demande pas de respecter une loi
spécifique. 말씀하신 것이 아니라 La parole de Dieu est absolue, ainsi que la loi. 어느 이 세상에 Alors, qu'est-ce que la loi, en fait? La loi a été transmise par l'intermédiaire des anges. 무시할 수 없습니다. Alors, personne ne peut pas 율법을 transcender cette loi. 율법은 내게 필요 없다라고 뒤에다 뒤로 버릴 수 C'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre de côté la loi. 그리스도의 교회인들 복음을 전하는 우리라 Alors, même si nous sommes chrétiens qui croient en Jésus, même si nous prêchons l'Évangile, nous ne pouvons pas mépriser la loi parce que c'est la loi qui nous a permis de rencontrer le Seigneur Jésus. 길입니다. La loi, c'est le moyen qui a été utilisé par Dieu. 않고 율법 필요 없다고 한다면은 Alors, Dieu nous a rencontrés par l'intermédiaire de la loi. Alors, si on dit que la loi n'est pas nécessaire, cela signifie qu'on n'a pas besoin de Jésus. 이 세상에서 그리스도인들에게 가장 위험한 요소 중에 하나가 도덕 폐기론 antinomianism이라고 Ce qui est plus dangereux pour les chrétiens, qu'est-ce que c'est? C'est abolir la morale. 용서받았으니 마음대로 할 수 있다. 그래서 Par exemple, parce qu'on a été sauvé, 대단히 위험합니다. on est tout à fait libre. C'est ainsi qu'on élargit le champ de la liberté. Mais cette tendance peut faire en sorte que nous renions notre statut de pécheur. 사회에 율법이 있음을 잘 알아야 됩니다. Il faut que nous nous rendions compte qu'il y a la loi entre nous et Jésus. Il ne faut pas penser à tort que la loi appartient seulement aux Juifs. 우리와 크게 관련이 없죠. 저 중동 지방 한 구석에 있는 조그만 나라라고 할 수 있나요? 한 민족의 법이죠. 그것도 정말 Est-ce que la loi est réservée seulement au peuple d'Israël, qui est un petit pays du Moyen-Orient? 하는 관심도 우리에겐 주어지지 않을 정도로 잊혀버릴 수 있지만은 Et cette loi peut être oubliée par la plupart de nous. 사람들이 민족이 지키고 있는 법이었지만은 Est-ce que la loi a été une loi qui a été observée par le peuple d'un petit pays? 절대 Mais il ne peut pas oublier le fait que la loi est absolument nécessaire. 떠날 동안에 계속 Pendant que nous vivons dans le monde, dans ce monde, 스스로 고개를 돌리고 il faut que nous nous intéressions 영원한 à la loi, parce que la loi, c'est notre référence éternelle. 그러므로 주님은 이 땅에 오셨을 때 Lorsque le Seigneur Jésus est venu au monde, 율법을 없애겠다라고 하지 아니하고 il n'a pas dit tu vas abolir la loi. 오히려 율법을 더 강화하셨고 Il a renforcé la loi au lieu de l'abolir. 또 율법을 마음대로 다루지 못하도록 Et il a fait en sorte 왜 율법이 que personne ne puisse la mépriser 된 법이에요. en la affermissant. 누구의 기준에 의해서 묶었을까요? 이 세상 기준에 의해서 어느 나라의 기준에 의해서 그런 것들이 아닙니다. 여러분 이 세상에는요 Dans ce monde, 여러 가지가 있어요. il y a plusieurs sortes de la loi. Chaque pays a la loi, à sa tradition, et puis les critères de la conscience de chacun de nous sont différents. 똑같은 일을 해도 이런 Même si nous faisons la même chose, nous pouvons appliquer de différentes règles. 막 죽여도 Même si on tue beaucoup de personnes pendant une guerre, on n'est pas traité 그 명예를 얻습니다. comme un criminel, mais on peut être applaudi et on peut être traité comme un héros. 마음을 조금 말로 상처를 줬을 뿐인데 Même si on a blessé quelqu'un par la parole, on peut être condamné. 도둑을 도둑질하는 거, 강도를 강도질하는 건 어떨까요? 마음으로 옳게 여겨져요. 그렇죠? 폭행하는 자는 폭행으로. 평소에 우리가 갖는 생각이에요. 우리 바탕 예수 믿는 자들도 썩 시원하게 우리 마음속에서 사라지지 않는 생각이에요. 옳게들 하지만은
과연 그런 법이 세상에서 통용할까요? 이 법을요 한 가지로 통일하자면 대단히 복잡합니다. Est-ce qu'il est correct de rendre le mal pour le mal 자기에게 줍니다. 양심이 여기저기 돌아다닙니다. Et alors, quel doit être le critère de notre conscience? Est-ce qu'il est correct de voler ce qui appartient au voleur? Et est-ce qu'il est correct de battre ce qui a battu? 하나님은 인간들이 Notre Dieu 나는 죄인입니다 하고 고백하고 나아가길 기다리시고 attend notre confession en tant que pécheur. 기다리시면서 왜 기다리세요? Et il nous attend. 하나님에 대해서 말씀드렸습니다. Et quel est le principe de Dieu? Notre Dieu ne peut que punir 주님은 우리 기다리세요. le pécheur. 기다리십니까? 처형장 Qu'est-ce qu'il attend? 기다리시는 것입니다. Il attend au calvaire. 그 후부터는 이제 십자가에서 죽으신 이후 Le Seigneur est mort une fois pour toutes. À partir de ce moment-là, 죄를 대속했던 점을 이미 죽었던 점 nos péchés ont été rachetés. 죄값을 치렀던 점을 Et c'est ainsi qu'il a payé le prix de nos péchés. Et à partir de ce moment-là, il le défend, il le protège. C'est pourquoi il ne faut pas que nous devenions son fardeau. 주님도 우리가 죄인이란 신분으로 다가오길 원하는 것입니다. Le Seigneur veut qu'on s'approche de lui en tant que pécheur. 찾으러 오셨어요. Parce que Jésus est venu pour appeler les pécheurs, non pas les justes. 율법을 미워할 것이 아니라 Donc il ne faut pas haïr la loi. 하지 않으면 구원을 받을 수 없는 자예요. Et si on n'est pas attaché à la loi, on ne peut pas être sauvé, on ne peut que périr. 그러므로 여러분과 나는 C'est pourquoi 율법을 지키던 자들이 원래 아니었지만은 et même si on n'a pas gardé la loi, même si on n'avait aucun rapport avec la loi, 인류가 율법에 의해서 정죄됐다는 소식을 들으면은 빨리 우리 마음을 정해서 행동해야 됩니다. il faut que nous réagissions le plus vite possible dès que nous sommes condamnés par la loi. Si on n'est pas condamné par la loi, on ne peut que périr. Et dès qu'on est condamné par la loi, on doit s'approcher du Christ pour accepter son mérite. 타락이 오는 것은 시간 문제예요. Alors, 그러므로 율법은 그 용무가 quelle est la mission? Le rôle de la loi, c'est condamner. 그래서 겉으로 보기엔 C'est pourquoi, 악한 법 같지만 à l'extérieur, en apparence, la loi est une mauvaise loi. 그 법은 Parce que 한 결론을 ces lois nous condamnent. Mais 모든 자를 en fait, cette loi 모든 자를 nous donne une conclusion sainte. 심판자 Sa fonction, c'est de nous condamner tous. Et son rôle, c'est nous mettre devant le juge, devant notre Dieu qui est le juge. 그래서 율법도 거룩하고 의롭고 선하다 했습니다. Et la loi est sainte, éternelle et spirituelle. 그러므로 우리는 빨리 율법으로 정죄를 Donc il faut que nous soyons condamnés par la loi le plus vite possible. Si nous sommes condamnés 또 벗어나야 되겠죠. par la loi, il faut que nous 그리스도에게 nous en sortions le plus vite possible pour aller au Christ, pour être sauvés 겸손 de cette loi. 이것은 겸손의 문제가 아닙니다. Ce n'est pas la question de l'humilité. Vous dites, je suis pécheur. Ce n'est pas la question d'humilité. Ce n'est pas pour purifier notre mentalité. Et si nous disons que nous sommes pécheurs, c'est parce que nous devons confesser notre nature à notre Dieu le plus vite possible. 예수께서 이 땅에 오셨을 때 Lorsque Jésus est venu dans le monde, 하나님의 법을 곧 율법을 더 강화하셨어요. 왜 그런지 아십니까? il a renforcé la loi. 율법은 La loi, 사람들 모두 율법으로 정죄하여 그리스도에게 오게 하려는 사실 궁극적인 목표가 거기에 있는데 nous condamne, la loi condamne les hommes pour que ces derniers s'approchent de Jésus. Mais il ne faut pas penser à tout que si on respecte, si on observe la loi, on peut être perfectionné.
C'est un malentendu. 법적인 그 글씨에 자기가 행동을 하는 것으로 의롭게 되는 것으로 생각했어요. Si on pensait à tort qu'on peut être justifié en observant la loi, 여러분, 오늘 c'est ce que faisaient les pharisiens. 일반 양심과 율법이 크게 다르지 않다고 볼 수 있어요. Et alors, si on agit comme ça, il n'y a pas de différence entre la loi et la conscience générale. 맞게 해석해서 자기 양심의 그 기준을 세워놓는 것들이죠. En fait, on réagit et on agit en appliquant nos propres critères. 하나님의 법도 이렇게 내려놓으면 자기의 Mais la loi, c'est le critère de Dieu. 할수 있어요. Mais si on interprète incorrectement la loi, on observe cette loi selon notre propre manière. 그 통하는 것이 있는데 À ce moment-là, il n'y a pas de grande différence entre la loi et la conscience générale. 두려워하지 않습니다. Les païens 변해야 되는 것을 ne, 두려워하지 않습니다. ne craignent pas la loi. 여러분 한참 생각해 봐야 돼요. 제가 빨리 말씀드립니다만 나중에 생각해 보세요. 여러분 이 세상에는요. 법에 걸려서 당장 형을 집행되기 Si on enfreint la loi et on ne peut être puni dans le monde. Mais si on n'est pas puni, on n'a pas besoin de craindre la loi. Il y a un grand nombre de personnes qui enfreignent la loi parce que même si on enfreigne la loi, on peut ne pas être puni. 교육이 잘 돼 있거나 하는 여러 가지 배경에 Mais il y a une autre sorte de personnes qui souffrent, même si 처벌을 두려워하는 거예요. même si elles blessent quelqu'un 그런데 예수님 par leurs 앞에 paroles. 바리새인들이 왔을 때에 바리새인들은 다 자기 Ce que les gens craignent, c'est la punition, c'est le châtiment, non pas la loi. 이런 두려움이 없어요. 다 지켰다 그러는 거예요. 그들 다 지킬 수도 있죠. 그러나 주님은 이 세상의 모든 사람들이 반드시 죄인이 되어서 자기가 와야 되고 그들은 죄인을 기다리시는데 그들이 죄가 없다. Notre Seigneur attend le pécheur, 많이 지켰을 수도 있죠. mais les pharisiens pensaient qu'il n'était pas pécheur. 법을 지키는 것에 약점이 하나 있어요. Alors les Juifs observaient la loi d'une manière parfaite. 안 걸리면은 죄를 범했는 율법을 범했는데 고소당하지 않으면 누구한테 들켜서 고소당하지 않으면 넘어간 걸로 생각해요. 거기 약점이 있어요. Mais quelle est la faiblesse des Juifs? 세상 양심과 똑같은 거예요. 결국 인간은 똑같은 거예요. 본질 자체가 걸리지 않으면 Si on n'est pas accusé, même si on n'a pas observé la loi, on n'a pas peur de la loi. Et on n'est pas pécheur, on n'est pas criminel. C'était le point faible des pharisiens. Mais lorsqu'on est devant le Seigneur, on ne peut que devenir pécheur, parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Est-ce qu'il est possible que les gens observent des milliers de commandements de Dieu? Les Israélites disaient qu'ils ont observé toute la loi, mais Jésus a dit, si vous avez péché par le cœur, vous êtes pécheur. Pour être sauvé, il faut que la loi nous condamne. Mais les Juifs disaient, on a respecté toute la loi. Mais le Seigneur a dit, si on pêche même par le cœur, on est pécheur. Donc, c'est ainsi que Jésus a renforcé la loi en mettant en avant le critère, la conscience de Dieu. Le Seigneur Jésus savait, le Seigneur est venu pour sauver les pécheurs qui confessent leur état de pécheur. Et pour eux, Jésus s'est chargé de la mort et de leurs péchés. Donc, nous, en fait, n'avons pas de péché. Nous n'avons pas de mort. Et ce que nous devons faire, c'est
édifier 본문의 la foi 말씀에 en Jésus, qui s'est chargé de la mort et de nos péchés. 가늠한 여자를 En fait, le texte qu'on a lu, on parle d'une femme qui a commis l'adultère. Et en fait, les Juifs voulaient la tuer. Il fait... 이 여자가 범죄를 했는데 Alors les gens disaient, cette femme a péché. 어떻게 하시겠소 하고 데려왔어요. Et alors il faut qu'elle soit tuée, parce qu'elle est pécheresse. 정말 그리스도인지는 이 그리스도이란 사실은 모르고 왔겠죠. 한 선지자나 Mais les gens qui se sont réunis ne savaient pas que Jésus était le Christ. Ils pensaient que Jésus était l'un des prophètes. C'est pourquoi ils ont amené cette femme, cette sécheresse, à Jésus. 주님을 시험하기 위해서 그렇게 했어요. Alors ils voulaient tenter Jésus en amenant une femme pécheresse devant ce dernier. 자기가 그리스도예요. Alors Jésus était le Christ officiellement. Alors des gens, des Juifs ont amené une femme sécheresse à Jésus qui était le Christ. 법에 의하면 율법에 의하면은 그 여자를 죽여야 되는데 Il fallait que cette femme soit tuée selon la loi. 말하자면 그것도 하나님의 법이지만 그래도 Mais la loi était aussi la loi de Dieu. 양심에 묶여 있는 그 법의 성격에 따라 주님께 묻습니다. 이 여자는 죽여야 되지 않겠소 하는 자. Alors là, les Juifs disaient, il faut que cette femme soit tuée. 안 않고 고소당하지 않은 경우가 많겠죠. 자기들 죄가 없다는 식으로 이 여자는 Et eux, en fait, ils prétendaient qu'ils n'avaient pas péché. Mais en fait, ils avaient péché, mais ils n'ont pas été accusés. Hein. 말씀하셔야 됩니다. Alors Jésus a dit, 내가 그리스도하고 그리스도다 하시면서 쭉 말씀하실 수 없죠. 그것은 주님이 하실 수 없는. Jésus n'avait pas dit, je suis le Christ, parce qu'il ne pouvait pas le dire. 하늘과 땅이 초집중하는 대우주적 사건이에요. 주님은 그가 오신 목적에 관련한 가장 중요한 대목에 묶여 있어요. 어떻게 하시겠어? Et alors les Juifs lui ont demandé qu'est-ce que tu vas faire pour condamner cette femme. Alors Jésus a écrit 사람들이 une phrase. 재촉하면서도 그 분위기가 많이 잠잠해졌습니다. 그 분위기는 뭐냐면은 폭군들이에요. Alors la situation a été apaisée, hein, 서로가 흥분해 parce que Jésus a écrit une phrase. 필요한 흥분보다도 더 고조된 거죠. 몇 배로. 그래서 돌로 치라고 막 이럴 때 군중들이 모여 있으면 얼마나 무섭습니까? Alors les gens qui se sont réunis ont été vraiment 대단히 무서운데 그 군중들이 excités. 쳐 죽였다고 이렇게 할 때는 선지자고 뭐고 말할 수 없을 거죠. 그것은 인간의 극치예요. 인간의 추악에서 극치가 나와. Et en fait, ils ont montré à ce moment-là leur mal. 주께서 대답을 하시는데 Quelle était la réponse de Jésus? 두 가지 대답을 하신 것이에요. 동시에 하나는 Alors Jésus a dit, d'abord, 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. si vous n'avez pas péché, vous devez 일반 양심적인 la frapper. 너희들도 율법을 들키지 않을 만큼 너희도 범하지 않느냐. Et en disant cela, Jésus a insisté sur le fait qu'ils avaient aussi péché 치지 못하고 comme une femme. 와 사람들이 놓기 시작합니다. Alors les gens ont commencé 하나님의 à 하나님에 대해서 말씀하신 것입니다. 너희 중에 죄 없는 자가 s'apaiser, 하나님 앞에 너희가 à mettre par terre des pierres. 의인일 수가 없어. Et ensuite Jésus a dit, vous ne pouvez pas être juste parce que il n'y a pas de juste dans le monde. Seul celui qui est venu des cieux est juste. 그 말씀을 다 알아듣게 하지는 못하셨어요. Bien sûr, Jésus ne pouvait pas 그 복잡한 심정, expliquer son cœur compliqué. 하나님의 그 분노를 담고 오신 주님. Et le Seigneur s'était mis en colère, 저들 위해 죽어야 되는 mais c'était une colère sainte. 어떻게 표현할까요?
Alors comment Jésus pouvait s'exprimer 쓰시는 동안에 devant cette foule qui était mauvaise? Alors Jésus a commencé à écrire quelque chose. 이상한 행동에 분위기가 이렇게 Alors à ce moment-là, l'ambiance a été apaisée. 무서운 공포의 분위기가 잠재워지고 Alors, 주께서 et 말씀하시고 l'ambiance a été changée. 이 사건은 Alors Jésus s'est baissé et s'est mis à écrire avec le doigt sur la terre. 이런 건 중요한 게 아닙니다. Théologiquement, il n'est pas important d'interpréter ce qui a été écrit par le Seigneur Jésus. À ce moment-là, ce qui est important ici, c'est comprendre le cœur de Jésus qui a écrit quelque chose sur la terre. Il était seul. 말씀하는 거예요. Et alors, qu'est-ce qu'il était sa réaction devant la foule qui voulait tuer une femme pécheresse? Alors Jésus s'est mis à écrire avec le doigt sur la terre. 아마 이것은 여러분과 나를 위한 오늘 이 땅에 태어날 우리를 위하여 주님께서 2000년 전에 우리 각자를 다 하시고 Il y a 2000 ans, Jésus connaissait nous tous. 우리에게 처해져 있는 상황 속에서 그가 땅에 굽혀서 쓰셨을 것입니다. 그 Et il a 내용은 écrit en notre faveur, je pense. 주님께서 쓰신 Quel était le contenu de l'écrit de Jésus? 되는 사람을 받으실 주님이 쓰신 것인데 Alors, Jésus était prêt à accepter le pécheur. 기록으로 남아있지 않아서 그 내용을 Et en fait, on ne peut pas 뭘 쓰셨을까? 사람들이 막그 지나다니고 interpréter ce qui a été écrit par Jésus parce que 다 cet écrit a été effacé 알수 없어요. par les marches des gens. 그러나 만약에 마치 율법처럼 그 주님의 심정도 무엇을 쓰셨는지는 알 수 없어요. Alors, on ne sait pas ce qui a été écrit par notre Seigneur Jésus. 나를 살리시려는 주님의 어떤 약속과 Mais ce qui est clair, c'est que Jésus voulait nous sauver. Et alors, peut-être il peut y avoir une promesse faite à Jésus. 땅에 쓰신 것마저도 Alors, Jésus a écrit quelque chose sur la terre. Si cet écrit a été laissé jusqu'à présent, les gens pouvaient l'interpréter de différentes manières avec leurs propres pensées humaines, avec la justice humaine. Et ils pouvaient ajuster cet écrit selon leurs propres pensées. 주께서 쓰신 것은 땅에 쓰신 것은 Mais 그가 나의 c'est ce que nous ne devons pas faire, en fait. 주님과 우리와의 무너지지 않는 Ce qui est important, c'est notre relation avec Jésus qui ne peut pas être ébranlée. 신앙이 없는 자가 들여다보지 못하도록 다시는 아무도 고치지 못하도록 수정하지 못하도록 주께서 쓰시고 Alors, Jésus a 남기지 않으셨어요. écrit quelque chose et cet écrit n'a pas été laissé sur cette terre pour que personne ne puisse le modifier. Et à ce moment-là, on peut comprendre le cœur de Jésus, qui a écrit par terre avec le doigt. Seigneur Jésus connaît Dieu le Père et son cœur. Alors, et sa volonté, c'était de nous sauver pour l'éternité et de se charger de notre châtiment. Et voilà, c'était le cœur de Jésus et ce cœur a été écrit sur la terre, je pense. 법 밑에 더 굳게 Donc il faut que nous soyons sous la loi de Dieu. 털을 닦아 놓으신 하나님이 향한 우리의 진실을 Et il faut que nous comprenions le cœur sincère 예수님으로 축원하니라. de Dieu. 주님께서 쓰신 글을 우리 여러분 모두가 다 추측할 수 있을 Donc 거예요. on peut 여러분 deviner ce qui a été écrit par Jésus et ce qui a été écrit par Jésus se trouve dans notre cœur. 주님의 우리를 격려하시고 부드럽게 Et alors Jésus nous encourage ainsi. 하게 들었을 것입니다. Et je pense que vous avez tous écouté la voix de Jésus. 우리의 죄인인 성분을 본래 Nous sommes par nature pécheurs, c'est ça notre statut et il ne faut pas que nous oublions notre statut et il ne faut pas que nous cessions de prier pour ne pas perdre la foi et il faut que nous soyons humbles. 예수께서 우리의 것을 온전히 갖고 가셨기 때문에 Jésus s'est chargé de nos péchés par son mérite, par sa puissance. Donc, selon la loi du monde, on n'est pas pécheur. 죄인이
되지 않습니다. Et nous ne pouvons pas redevenir pécheurs selon la loi de Dieu. 오해로 우리를 감싸서 Mais nous avons été pécheurs. C'était en fait indéniable. Donc, mais on a été purifiés par son sang précieux et c'est ce que nous devons croire fermement. Et Jésus nous demande d'être sobres jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Et il faut que nous espérions la grâce de Jésus. Et lorsque nous sommes auparavant dans le monde, il faut que nous vivions avec crainte. Et nous avons été sanctifiés par son précieux. Donc il faut que nous servions Dieu avec piété, avec sainteté, avec crainte. Notre Seigneur, notre Dieu est le feu qui dévore. Donc il faut que nous nous soumettions à lui. 오늘 여러분과 나는 두려움으로 하나님 섬깁시다. Alors servons, Seigneur, le Seigneur avec crainte. Lorsque nous avons été fragilisés le plus, Jésus s'est occupé de nous. Donc bien que le monde est difficile à vivre, attachons-nous à Jésus, ne soyons pas désespérés. Ceux qui lisent l'écrit de Jésus ne peuvent plus accuser les autres, ne peuvent plus condamner les autres. Ceux qui lisent l'écrit de Jésus ne peuvent s'intéresser qu'à leurs propres âmes. Et ils ne peuvent pas nier leur statut de pécheur. Ils ne peuvent plus redevenir pécheurs. Et alors ceux qui sont attachés aux principes du monde et qui critiquent facilement l'Église doivent lire l'écrit de Jésus pour ne pas mépriser l'Église où ceux qui ont été sauvés s'assemblent. Et ces gens-là peuvent abandonner même leur vie au sein de l'Église. Et ceux qui se battaient pour eux-mêmes, s'ils lisent l'écrit de Jésus, peuvent se battre pour sauver les âmes selon la volonté de Jésus et ils peuvent respecter l'Église. Et alors, même si on vit péniblement dans le monde, il ne faut pas que nous soyons désespérés. Et il ne faut jamais oublier ce qu'a fait Jésus en notre faveur. Abaissons-nous avec humilité, remplissons notre mission pendant notre séjour terrestre. Répétez, il n'y a pas le désespoir. Il n'y a pas de désespoir dans notre foi. Il n'y a que la gloire. Il n'y a que l'espérance, la joie dans la foi. Donc soyons conduits par le Seigneur parfaitement en étant humbles et aimons Dieu avec honnêteté. Et alors aimons Dieu honnêtement et sauvons beaucoup d'âmes. Veuillez vous lever. Et alors nous allons chanter un cantique pour montrer notre foi à notre Seigneur Jésus. Alors bâtissons notre foi d'une nouvelle manière et confirmons notre statut